Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Comme une pierre. Dans le Sertão du nord-est brésilien, une vétérinaire arrive dans une zone aride. Elle rencontre Cristo et sa femme, qui dit ne pas avoir de prénom. En fait, la nouvelle venue n'est pas là pour soigner des animaux. Elle a fait la route pour Rosa, afin de faire une vidéo envoyée au programme télé à un ami intime. Ils aident des personnes comme la famille de Cristo qui pourraient ainsi recevoir l'aide dont Rosa a besoin. C'est leur fille handicapée qui vit dans un état végétatif sur un fauteuil roulant. Ce n'est pas du goût du chef de famille, qui n'a aucune confiance en l'intruse. Sa femme n'aurait pas été contre. Le fermier est plutôt préoccupé par la météo. Ça fait plus de 300 jours qu'il n'a pas plu. Les récoltes se dessèchent sur pied, le bétail meurt. Pendant que Cristo cherche un emploi pour faire entrer un peu d'argent dans la famille, son épouse porte sa croix en s'occupant de leur fille. Comme une pierre résonne comme une lettre biblique d'un évangile, comme une histoire de l'Ancien Testament, quand Dieu punit les hommes pour une rédemption. La sécheresse décime récolte et bétail. La fille est lourdement handicapée. Qu'ont donc fait Cristo et sa femme pour mériter ça? Comme un symbole, la femme n'a pas de nom. Elle n'est personne mais gère tout. Elle a la foi, elle le dit. Comment va-t-elle réagir lorsque des prédicateurs vont venir culpabiliser la famille? Elle a la foi, mais quand il s'agit de sa fille, elle pourrait avoir des réactions imprévisibles. Cristo n'est pas du tout dans la même démarche, ce qui, inévitablement, va créer de graves tensions. Lucas Jonathan est un jeune auteur brésilien. Il livre ici une fable politique et religieuse d'une impressionnante intensité. L'album est poignant, à arracher des larmes. On ne peut sortir indemne de cette histoire. Le veau qui agonise, la tempête qui s'annonce, au figuré comme au propre, Jonathan fait monter la tension comme le plus grand des auteurs de suspense jusqu'à ce qu'on se demande à quel point cette histoire ne serait pas un thriller. Graphiquement, l'auteur propose une bichromie noire et orange. Il y a juste les aplats sombres sur les nez qui font bizarre, un détail. Quand le vent souffle, les cases sont rayées de blanc, comme un gribouillage. Ça fait son effet. Quant au final, apocalyptique, il ouvre une nouvelle perspective et porte à réflexion. Comme une pierre est un album d'une rare intensité qui démontre la puissance de la bande dessinée sud-américaine, spécialité des éditions iLatina. Lucas Jonathan met la barre très haut, non seulement pour ses compatriotes, mais aussi pour lui-même. Cet album a tout pour figurer dans la prochaine sélection d'Angoulême. Comme une pierre, par Lucas Jonathan et par aux éditions iLatina. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.